Sébastien. Bonjour. Bonjour, ça va, Louise? Bien, et vous? Enchantée. Enchanté, de même. Alors, Sébastien, vous étiez chef d'entreprise et on peut dire que vous avez frôlé le pire. Oui, ouais, on peut le dire. Ouais. J'ai monté mon entreprise après une dizaine d'années d'activité dans le champ du social. Et là, l'activité monte, ça va bien, plutôt bien, tout seul au départ. Et puis, on arrive à monter jusqu'à 8 personnes de façon fixe. Et on est pile à ce moment-là, en 2013, où potentiellement, on peut devenir une licorne, comme on dit. C'est-à-dire, en fait, passer à une phase de croissance importante, puisqu'on va sur le marché de l'énergie. Et puis voilà, on s'est retrouvé avec une grosse difficulté de délai de paiement de nos clients. Problème de trésorerie, parce qu'il fallait attaquer ce marché-là, mais on avait insuffisamment de trésorerie. Nos premiers clients étaient des administrations, des collectivités, l'État aussi. Et là, les délais de paiement étaient catastrophiques. C'est-à-dire à 60 jours Alors, 60 jours, c'était dans le meilleur des cas. Le pire a été plus d'un an. Ah oui, quand même. C'était l'État, d'ailleurs, ouais. Donc, ça devient difficile. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer vos salariés. Si, j'ai toujours payé mon équipe. Okay. D'abord, on paye son équipe. Voilà, toujours. Okay. Mais moi, je ne me paye pas. Je ne me paye pas, je prends sur quelques réserves, je consomme de moins en moins. J'emprunte de l'argent parce que j'y crois beaucoup. Et puis... on prend de l'argent à qui? À mes grands-parents, d'abord. À des amis aussi. Et puis, la machine s'emballe. Et là, je décide de déclarer la cessation de paiement, en fait. Pour protéger tout le monde, pour enclencher, en fait, le fonds de garantie des salaires. Voilà, on est allé vers la cession. Je suis allé vers la cession de l'entreprise. L'équipe a pu être reprise. Et puis moi, le début des galères judiciaires est arrivé à ce moment-là. Malgré la cession de son entreprise, la banque assigne Sébastien devant les tribunaux et lui réclame de fortes sommes d'argent. Et là, je me suis retrouvé tout seul, en fait, face à tout ça. Obligé aussi de quitter mon logement, en fait. Et donc, j'avais plus d'endroit où vivre, à part le mobil-home de mes parents. Et quelques solutions intermédiaires d'amis parce qu'il fallait que pendant ce temps-là, je paye des impôts sur des sommes que j'avais déclarées, mais je ne m'étais pas versé, en fait. Vous avez une famille, j'imagine? Oui, tout à fait. Ouais. Des enfants? Des enfants, oui. Okay. Donc, je suis divorcé, donc ça a rendu la garde impossible à ce moment-là. Je suis passé par ces phases-là de colère forte face à une administration totalement hermétique à toute forme de discussion, ou presque, parce que c'est pas à ce point-là non plus. Et le sentiment qui prédominait, c'était, mais en fait, j'ai pas le droit d'exister. C'est-à-dire que j'ai fait les choses correctement, avec des valeurs fortes, en faisant en sorte que tout le monde soit payé. Moi, je me paye pas. Et au bout du compte, je me retrouve dans une situation où moi-même, je n'ai plus moyen pour vivre, en fait. Plus rien. Et je me retrouve très isolé. Et les quelques fois où j'essaye d'en parler, alors en dehors de quelques très proches, mais j'entends, mais après tout, personne ne t'a demandé de créer ton entreprise. Et là, je suis juste face à, mais je vais jamais m'en sortir, en fait. Et je continue à faire ce qui est à faire. Je fonctionne un peu comme un robot, en me disant qu'il serait peut-être pas mal, en fait, que pendant la nuit, j'ai un AVC ou une crise cardiaque, ou que j'ai un accident de moto, ou ce genre de choses. Ça peut paraître bizarre, je le dis comme ça quelques années plus tard, en me disant, j'ai pas oublié, en fait, que j'avais vraiment ces envies-là. J'avais pas envie, moi, de faire cette bêtise-là. Mais si c'était arrivé, ça m'aurait libéré, très sincèrement. Et à ce moment-là, vous rencontrez Rebond 35. Alors, je les connaissais déjà un petit peu et je pensais que c'était pas pour moi, en fait. Je pensais que j'étais assez fort pour tenir. Et puis, les mois ont passé, le procès arrivait, je n'avais pas les moyens, j'avais quasi pas de logement, j'avais pas les moyens de payer un avocat pour me défendre. Et là, je me suis dit, mais je vais être incapable demain d'être en audience et de me défendre. Et là, à ce moment-là, il faut que je trouve la force et je me dis, pour une fois, je vais les appeler. Je me rappelle très bien, j'étais dans un espace de coworking à Rennes. Je m'isole dans une salle de réunion, un peu honteux de passer cet appel. Et là, la personne que j'ai au bout du fil qui me dit très simplement, OK, je comprends. On va vous aider. Et là, c'était pour moi énorme parce que c'était vraiment la première fois où je me suis senti compris, pas juste par quelqu'un qui avait de l'affect avec moi, mais par quelqu'un qui savait que ça pouvait être difficile. Et que j'étais pas seul, en fait, pour le coup. Voilà, et là, ça m'a donné la force d'aller à cette audience-là, de tenir dans les semaines qui ont suivi avant d'avoir le résultat de l'audience, et de rebondir, en fait, tout simplement, quoi. On va rencontrer Rebond 35 dans un instant. Très bien. À Rennes, une association vient en aide aux chefs d'entreprise en grande détresse psychologique. Sébastien a bénéficié du soutien de Rebond 35 alors qu'il pensait au pire.
C'est vraiment pas un cas isolé, celui de Sébastien. Non, non, c'est pas un cas isolé. Je crois qu'on a accompagné, l'association a accompagné en 2018 entre 33 ou 35 personnes. Dans la région, en fait. Uniquement dans le département 35. Oui, tout à fait. Ce que je constate chez les dirigeants, c'est qu'il y a aussi quelque chose de très fort chez eux. Ce sont des gens qui ont l'habitude de prendre des responsabilités et c'est eux qui aident les autres. Eux, ils ont l'habitude de s'en sortir tout seuls. Eux, ils assurent. Et donc, de passer de l'autre côté, du côté de celui qui demande de l'aide, c'est souvent une démarche particulièrement difficile pour les dirigeants. Comment agit concrètement l'association? Parce qu'il y a la partie, évidemment, on appelle, on accède directement à un psychologue, mais derrière... Le but premier, vraiment, le but premier, c'est face à une difficulté psychologique, on va dire dépressive, hein, oui. C'est-à-dire qu'on descend, et généralement ce sont les personnes aux alentours qui s'en rendent compte, et pas nécessairement la personne elle-même. Face à cette situation-là, qui peuvent être soit le tribunal de commerce qui se rend compte de la difficulté du dirigeant et du déni finalement dans lequel il se trouve, et la possibilité de rentrer dans ce qu'on appelle les 3D. Les 3D, c'est dépôt de bilan, dépression, divorce, ou divorce, dépression. Quand vous cumulez ces 3D-là, ça peut faire un beau cocktail, et le cocktail, généralement, il peut être fatal. Ils peuvent avoir des idées noires, effectivement. Ils peuvent avoir des pensées suicidaires. Oui. Et quand je sens qu'on est dans ce terrain-là, je pose la question. J'aborde le sujet très frontalement avec eux, d'une façon très posée, très calme, mais j'ouvre un espace de parole par rapport à ça. Et c'est là que c'est important, qu'on est important à ce niveau-là, parce que souvent, ils ne peuvent s'en ouvrir à personne. Financé par un collectif de chefs d'entreprise rennais, Rebond 35 propose un soutien psychologique pouvant s'étaler sur 10 séances maximum, prises en charge par l'association. Et il y a quelque chose qui me frappe aussi en France, mais ça c'est parce que aussi je suis étrangère. Il y a ce besoin de réussir constamment. En Grande-Bretagne, enfin des pays anglo-saxons, l'échec, c'est bien. C'est vraiment bien parce qu'en fait, ça nous rend crédibles. Alors qu'en France, j'ai l'impression quand même, on est toujours dans cette culture de il faut réussir et sinon vous êtes un loser. Est-ce que vous ressentez ça, oui, Sébastien? Très fortement, on est tous pris là-dedans. On doit réussir et on doit faire partie de ceux pour lesquels ça fonctionne. Et on est dans des réseaux de pépinières, des réseaux de start-up, où on alimente en fait cette idée-là. Et je crois que c'est le plus compliqué, parce qu'à vous entendre tous les deux, je me dis, mais oui, en fait, la clé sur l'aide en fait qui est proposée, pour moi et pour d'autres, hein, c'est d'aider à sortir du déni. Parce que c'est ce qui a été le plus difficile. Le déni, il s'installe pendant très longtemps, et c'est celui qui nous empêche en fait de prendre soin de nous déjà. Et là, en l'occurrence, lorsque pour la première fois j'ai rompu ça, j'ai pu moi trouver les ressources en moi pour réussir à dépasser tout ça. Et cette première étape, je le vois avec des amis qui sont aussi chefs d'entreprise, qui rencontrent aussi des difficultés et qui ont très peu d'espace pour en parler. Parce qu'en parler, c'est déjà reconnaître que les choses ne vont pas si bien que ça. Et puis, on est dans une culture où on va lancer le maximum de personnes dans la logique de créer son entreprise, des start-up. Et puis, on est dans la culture réseaux sociaux. Donc, en fait, il faut toujours dire que tout va bien, qu'on est super bien. Notamment pour les start-up au moment de la levée de fonds. Oui. On n'a absolument pas le droit de dire, si on veut lever des fonds, il faut être attractif, il faut être séduisant, il faut être sexy. Donc c'est vraiment pas le moment de dire qu'on est complètement au fond du trou et qu'on a des difficultés et qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être vous voyez aussi beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de start-upers. On est vraiment dans cette mode-là actuelle. On essaye de les toucher, mais on a beaucoup de mal. Pourquoi et ben justement, je pense que ce côté réseaux sociaux où il faut montrer une bonne image de soi et que tout va bien, les empêche encore plus que les autres de reconnaître qu'ils vont mal et qu'ils ont besoin d'aide. Alors qu'on sait qu'il y a une vraie détresse chez ces dirigeants, qui sont souvent très jeunes. Est-ce qu'il y a des secteurs plus touchés que d'autres? Oui. Moi, je vois beaucoup le secteur du bâtiment a énormément souffert, par exemple. Les commerçants sont fragiles. Les très petites entreprises, les auto-entrepreneurs, par exemple, aussi. Et la culture de l'échec, qui en France est très mal acceptée, eh bien, à nous de la faire avancer. Il n'y a pas de raison qu'on soit à ce point-là passéiste par rapport à une logique qui, ma foi, est toute simple. L'échec, ça arrive à tout le monde. Et on sait rebondir grâce à ça. Et voilà, c'est le rôle de l'asso et c'est ce qui se complètement. On apprend ses erreurs. C'est le chemin de l'apprentissage. En effet. Aujourd'hui, vous avez trouvé un travail, Sébastien? Oui, tout à fait. Je suis retourné dans les premières fonctions de directeur de centre socioculturel. Et un logement, donc?
Oui, un logement, voilà, les choses se stabilisent. C'est pas bizarre de se dire ça, là, comme ça, à 45 ans, je trouve un logement, un travail. N'empêche que, mine de rien, après être passé par cette phase-là où le désespoir est total, ou presque, pouvoir dormir au même endroit tous les soirs et accueillir ses enfants, voilà, il y a quelque chose d'assez fort là. Oui, c'est sûr. Bravo vraiment pour cette belle initiative. Et puis continuez comme ça. Et puis on espère qu'il y en a d'autres qui vont s'ouvrir un peu partout en France parce que c'est nécessaire. C'est souhaitable. En effet.